Roi Teklaimanot à Debre Marcos dans la région d'Amara. La demande de la population a été faite non seulement pour qu'elle était populaire, mais surtout parce qu'elle était juste et légitime, déclare le vice-premier ministre éthiopien Temesgen Tulu. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garamo avec le journal du lundi 13 juillet 2026 et restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de l'ancien émir du Qatar, Sheikh Ahmed bin Khalifa Al Thani. Dans son message de condoléances, il a adressé ses sincères sympathies à l'émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ainsi qu'au gouvernement et au peuple qatari qui en souhaite encourageant et réfort en cette période de deuil. Le Premier ministre a rappelé que Sheikh Hamad portait un intérêt particulier à l'Éthiopie et avait œuvré avec détermination au renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, ce qui lui a valu une profonde estime auprès des Éthiopiens. Il a également salué son engagement en faveur de la paix dans la Corne de l'Afrique, de la promotion du dialogue et de la résolution des conflits, soulignant que le Qatar, l'Afrique et la communauté internationale perdent un dirigeant visionnaire. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le dimanche le nouvel aéroport modernisé Roi Teklaimanot à Debre Marcos dans la région d'Amara. Cette infrastructure rétablit la desserte aérienne de la ville après près de 3 décennies d'interruption et constitue une étape importante dans les efforts de l'Éthiopie pour moderniser les infrastructures de transport et stimuler le développement économique régional. Dans un message publié sur X, le chef du gouvernement a indiqué que cet aéroport attendu depuis longtemps par les habitants de Debre Marcos et des localités voisines a fait l'objet d'une reconstruction, d'une modernisation complète après très resté lors du service pendant de 30 ans. L'aéroport rénové répond désormais à des normes d'exploitation plus élevées. Il dispose d'une piste de 2400 mètres de long sur 30 mètres de large, capable d'accueillir des avions de plus grande capacité, notamment de de Havilland Canada Q400 et les Boeing 737. Cette modernisation devrait améliorer la connectivité intérieure et favoriser le commerce, l'investissement, le tourisme ainsi que les activités logistiques de la zone de l'Est de Ghouta dans les régions environnantes. La réouverture de l'aéroport facilitera également les déplacements des personnes et le transport marchandises, tout en créant de nouvelles opportunités économiques pour les entreprises et les communautés locales. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement poursuivra la réalisation des projets structurants répondant aux besoins des citoyens. Il a réaffirmé sa volonté d'achever les grands projets nationaux avec rapidité et qualité afin de soutenir la croissance économique et d'améliorer durablement les conditions de vie des Éthiopiens. La demande de la population a été satisfaite non seulement parce qu'elle était populaire, mais surtout parce qu'elle était juste et légitime, a déclaré le vice-premier ministre Temesgen Tulu éthiopien lors de l'inauguration officielle du nouvel aéroport modernisé de King Teklaimanot à Debre Marcos. Rappelant que la ville disposait déjà d'un aéroport il y a 60 ans, il a indiqué que celui-ci avait cessé ses activités après de nombreuses années de service. Selon lui, le rétablissement de cette infrastructure répond à une revendication de plus longue date des habitants, une demande jugée, fondée et pertinente par le gouvernement. Le vice-premier ministre a souligné que la reprise des liaisons aériennes favorisera le développement du tourisme, du commerce et des investissements dans la région. Il a également réaffirmé que le gouvernement poursuit sa mission de renforcer les infrastructures nationales afin de mieux connecter les différentes régions du pays et de consolider l'unité nationale en étendant ce type de projet à d'autres parties de l'Éthiopie.
Le vice-premier ministre éthiopien Temesgen Tiruna a réservé un accueil officiel au président de la République du Bénin, M. Romuald Wadani, arrivé en Éthiopie pour une visite officielle. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le vice-premier ministre a souhaité la bienvenue de la civilisation. Il a exprimé sa satisfaction de recevoir le chef de l'État béninois et a souligné l'importance de cette visite pour le renforcement des relations entre les deux pays. Temesgen Tiruna a également formulé le vœu que le séjour du président Romuald Wadani en Éthiopie soit couronné de succès. Il a indiqué que cette visite intervient à un moment où l'Éthiopie poursuit une vaste dynamique de réforme et de transformation nationale, exprimant l'espoir que les échanges contribueront à approfondir la coopération bilatérale et les liens d'amitié entre l'Éthiopie et le Bénin. La conférence nationale de dialogue vise à résoudre les causes profondes de divergence pour la concertation. La prochaine conférence nationale de dialogue national constituera une plateforme destinée à traiter les causes profondes de divergence qui persistent en Éthiopie grâce à une consultation pacifique, a déclaré le président de la commission éthiopienne du dialogue national, le professeur Mesfin Araya. S'exprimant lors d'une course populaire de 5 km organisée à la place de Meskel sur le thème L'Éthiopie se consulte, il a indiqué que tous les préparatifs étaient achevés pour cette conférence historique prévue le 15 juillet à Addis Abeba. Selon lui, des délégués représentant toutes les régions, les Warada, Addis Abeba et Dirredawa, ainsi que la diaspora éthiopienne, sont déjà arrivés dans la capitale. Les participants mèneront des discussions inclusives afin d'élaborer les recommandations consensuelles capables d'apporter des solutions durables aux différentes nations. Le professeur Mesfin a qualifié cette rencontre d'occasion historique pour résoudre les défis du pays par le dialogue plutôt que par la confrontation. Les participants à la course ont exprimé leur confiance dans la capacité de la conférence à renforcer l'unité nationale, la paix, la solidarité et les valeurs démocratiques. Les débats porteront notamment sur la gouvernance, le système politique, les droits humains, la lutte contre la corruption, le développement socio-économique, la consolidation, les institutions et la construction d'une paix durable. La compagnie d'Ethiopian Airlines a officiellement inauguré son tout premier vol direct reliant Addis Abeba à Port-Louis avec l'atterrissage de son accueil par l'aéroport international de Sir Sewur Senghor Haglumlam à Maurice. Cette liaison historique marque une nouvelle étape dans le renforcement de la connectivité aérienne de l'Éthiopie et le Maurice. L'arrivée du vol inaugural a été célébrée en présence des responsables gouvernementaux, de dirigeants du secteur aérien, de diplomates, de représentants du monde des affaires, d'invités et de nombreux citoyens venus assister à cet événement symbolique. La nouvelle desserte sera assurée 3 fois par semaine, le mercredi, vendredi et dimanche. Lors de la cérémonie, le directeur commercial du groupe Ethiopian Airlines, Yilmaz Decha, a souligné que cette liaison constitue une avancée majeure pour le développement des relations économiques et sociales entre les deux pays. Selon lui, elle favorisera les échanges commerciaux, les investissements, les partenariats entre entreprises ainsi que le tourisme, tout en renforçant le rôle d'Addis Abeba comme le principal hub aérien reliant l'Afrique au reste du monde. De son côté, le ministre mauricien du Tourisme, Christian Harold Richard Duval, a salué l'ouverture de cette ligne qu'il considère comme le début d'un nouveau chapitre pour le tourisme, la connectivité et la coopération africaine. Il a également rendu hommage à l'aéroport de Ethiopian pour sa contribution historique au développement de l'aviation africaine. Avec cette nouvelle destination, Ethiopian Airlines dessert désormais plus de 60 villes africaines et plus de 145 destinations à travers 5 continents. Cette liaison devrait stimuler le tourisme, les échanges commerciaux et les investissements, tout en consolidant le rôle stratégique de Maurice comme passerelle entre l'océan Indien, l'Afrique et le reste du monde. Les participants au Forum international sur la sécurité et le renseignement parlementaire, organisé avec succès à Addis Abeba, ont visité le Palais national d'Éthiopie à l'issue de leurs travaux. Au cours de cette visite, ils ont découvert l'histoire diplomatique ancienne et contemporaine de l'Éthiopie ainsi que le riche patrimoine historique du palais. Ils ont souligné que ce site constitue un témoignage vivant de l'ancienne civilisation éthiopienne et de longues traditions diplomatiques du continent africain.
Selon la Chambre des représentants du peuple, les visiteurs ont également salué les efforts de l'Éthiopie en matière d'intelligence artificielle et du renforcement des institutions, estimant que ces initiatives sont en parfaite adéquation avec les valeurs d'unité africaine et de sécurité collective défendues par le forum organisé sous le thème du renforcement de la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité en Afrique. Le forum a réuni les parlementaires experts et de hauts responsables. Par ailleurs, à l'issue du 32e forum parlementaire sur le renseignement et la sécurité organisé avec succès à Addis Abeba, des parlementaires responsables du service et de renseignement et de sécurité, décideurs et experts venus de plusieurs pays ont visité le mémorial de la victoire d'Adwa. Les visiteurs ont découvert des objets historiques, des archives, des photographies et des expositions numériques mettant en lumière la portée universelle de la bataille d'Adwa. Ils ont salué ce musée comme un symbole de courage, d'unité et d'espoir pour l'Afrique. Les participants ont également souligné les progrès actuels de l'Éthiopie et l'importance du forum pour renforcer la coopération internationale en matière de sécurité. La maire d'Addis Abeba, Adanéch Abebe, a déclaré que des profondes réformes ont été engagées au cours des 5 dernières années afin de concrétiser l'engagement historique de faire la capitale une ville de hauteur de son nom belle, moderne et agréable à vivre. S'exprimant à l'ouverture de la 4e session ordinaire du Conseil municipal, elle a présenté le bilan de l'exercice budgétaire 2025-2026 ainsi que les principales orientations pour 2026-2027. À l'issue des échanges avec les conseillers, le rapport a été adopté à l'unanimité. La maire a souligné que la ville a surmonté de nombreux défis structurels et réalisé des objectifs, des projets emblématiques, notamment le mémorial de la victoire d'Adwa, renforçant ainsi le développement urbain, la cohésion nationale et la paix. Elle a indiqué que des vastes programmes et des réaménagements et le développement des corridors ont permis de réduire les quartiers précaires de 74% à 30%. Parallèlement, la couverture végétale est passée de 2,8% à 24% en 5 ans, contribuant à faire d'Addis Abeba l'une des 10 villes les plus propres d'Afrique. Sur le plan administratif, 11 centres numériques intégrés comme Addis Mesob sont désormais opérationnels. Ils ont déjà servi plus de 263 000 usagers avec un taux de satisfaction moyen de 99%. La municipalité prévoit également de numériser l'ensemble des services publics restant au cours des prochains exercices budgétaires. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré hier le dimanche le nouvel aéroport modernisé Roi Tekle Haymanot à Debre Marcos dans la région d'Amara. La demande de la population a été satisfaite non seulement parce qu'elle était populaire, mais surtout parce qu'elle est juste et légitime, déclare le vice-premier ministre éthiopien Tamaskan Terune. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Eda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.